très heureux aujourd'hui de représenter la filière aval à la journée de la filière auto. Ça m'a permis d'exprimer les besoins que chacun de nos métiers, notamment ceux de la distribution et ceux des services, demandent vis-à-vis des pouvoirs publics cette intervention absolument nécessaire pour participer à leur mutation technologique, aux évolutions de la transition écologique et demain pour pouvoir réexister encore dans ce monde qui sera un monde tout à fait nouveau, dont ça a été précisé ce matin, de la transformation, de la transformation, de la transformation. Et ben moi, j'ai demandé au pouvoir public, à la puissance publique, de bien le comprendre et d'aider notre filière, car nous en aurons extrêmement besoin. La prochaine équipe au niveau de l'exécutif et du président de la République lui-même auront 5 ans absolument fondamentaux pour décider et dessiner le paysage de la filière automobile en France et en Europe. On a vu ce matin dans les interventions que la hauteur et la complexité des transformations qui sont à opérer et qui embrassent toutes les composantes de la filière, à la fois bien sûr l'amont industriel, mais aussi la distribution et les services automobiles dans leur étonnante diversité. L'un des messages du CNPA consiste notamment à dire que sans une dynamique d'ensemble, sans une stratégie globale de filière, eh bien nous n'arriverons pas, nous ne serons pas au rendez-vous de la transformation digitale ou écologique qu'il faut opérer dans la décennie qui vient de s'ouvrir. Nos métiers n'ont pas dit leur dernier mot, c'est ça qui est important. Nous allons continuer à avancer au niveau du CNPA et à attirer l'attention de l'exécutif comme de tous les candidats à l'élection présidentielle au cours des prochains mois. C'est absolument fondamental. Nous vivons une époque absolument clé. Nous serons au rendez-vous en ce qui nous concerne. Alors je pense que 2030 sera effectivement un énorme challenge, que ce soit pour l'amont ou l'aval. Il est évident qu'il faudra certainement l'aide des pouvoirs publics, ça sera très important. Maintenant, il y a effectivement beaucoup de possibilités de retrouver un optimisme dans l'automobile. L'automobile, on l'a vu aussi au travers des enquêtes, est vraiment une solution de mobilité et aujourd'hui, sans mobilité, on ne peut plus rien faire. La filière elle répond finalement à de nombreux enjeux, au-delà d'enjeux à très court terme qui sont évidemment extrêmement importants sur les matières premières, sur les semi-conducteurs, sur plein de difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans la transition écologique. À terme, il va falloir aller clairement vers l'électrification. Donc c'est aussi comment on adapte nos services à cette électrification, comment on adapte nos concessions, comment on adapte nos garages à cela, comment on s'adapte finalement à ce nouveau modèle qui arrive. C'est la digitalisation et je sais que la filière est déjà extrêmement engagée dans cette digitalisation, que ce soit les prises de rendez-vous en ligne, que ce soit les possibilités de règlement à distance. On a beaucoup de choses qui sont déjà en compte. Et enfin, une partie service qui là aussi est extrêmement importante. On connaît l'importance de plus en plus importante des loueurs notamment. On n'achète plus, on consomme plus sa voiture comme avant et il faut donc se réformer aussi sur ce point et j'ai confiance dans cette filière dynamique pour pouvoir réussir tous ces défis.